Bonjour à tous, capsule juridique numéro 137 du 30 janvier 2023. Je vais vous parler aujourd'hui des USA et encore des USA. Première info. Le 26 janvier dernier, l'association Children's Health Defense annonçait avoir déposé le jour même une action en justice contre la FDA. Le but de cette action est d'obtenir des documents liés à la surveillance et à l'innocuité des injections, documents détenus par le système VARS, et l'action est basée donc sur la loi sur la liberté de l'information. La FDA ayant refusé de transmettre volontairement ces informations malgré la demande déposée par l'association en juillet 2022, cette demande avait été rejetée donc intégralement par la FDA le 4 octobre. L'article précise que l'une des raisons de ce refus était que selon la FDA, je cite, « l'information contient également une discussion sur des questions juridiques et politiques ». Fin de citation. Ce qui la faisait, selon la FDA toujours, sortir du champ de la loi sur la liberté d'information. Un appel avait donc été déposé au niveau administratif tout d'abord en novembre 2022. Dans le cadre de cet appel, la FDA avait aussi soutenu qu'une réponse à cette demande lui prendrait entre 9 à 12 mois. Au final, donc, aucune solution amiable et donc la procédure est lancée. L'avocate de l'association, Mary Holland, estime que, je cite, « le public doit avoir des informations véridiques et complètes sur les risques et les avantages de ces médicaments ». Fin de citation. Elle estime aussi que cette dissimulation est répréhensible, l'article relevant que ce n'est pas la première fois que la FDA et le CDC cachent des données importantes. Il est fait référence expressément aux demandes formulées l'année dernière à la FDA qui avait en réponse demandé un délai de 75 ans pour y satisfaire, mais avait été condamné à transmettre les éléments demandés en quelques mois au rythme de plusieurs dizaines de milliers de pages par mois, vous vous en souvenez sûrement. Alors la plainte elle-même, qui fait 13 pages dans sa version d'origine, est accessible via l'article sur le site de Children's Health Defense. En voici un petit extrait. Je cite. « Depuis plus de 2 ans, le gouvernement américain s'est engagé dans un processus continu et sans relâche pour promouvoir les injections de Covid-19. Ces efforts consistent notamment à dépenser des milliards de dollars pour les injections, financer des efforts de distribution à grande échelle dans tous les USA, imposer des obligations vaccinales à l'échelle nationale, verser des milliards de dollars aux médias pour qu'ils fassent la promotion des injections et travailler avec des sociétés de médias sociaux pour garantir une couverture positive des injections et censurer tous les autres points de vue. De nombreux scientifiques, médecins, experts en santé publique et autres personnes concernées ont mis en doute la sécurité des injections et plusieurs milliers d'événements indésirables post-injection ont été signalés au gouvernement fédéral. La FDA déclare qu'elle mène une surveillance intensive du vaccin Covid-19 aux USA en utilisant une variété d'approches et ainsi de suite. C'était quelques extraits. Après ces rappels, la plainte fait un résumé des démarches amiables pour obtenir des infos, donc celles dont je parlais il y a un instant, et du refus de la FDA d'y donner suite avec tous les détails nécessaires à ce sujet. La plainte demande donc à la juridiction saisie de prévoir une procédure rapide, d'obliger la FDA à se conformer à la loi sur la liberté de l'information, d'ordonner à la FDA de rechercher et de transmettre, je cite, tous les documents répondant à chaque demande et de démontrer qu'elle a utilisé des méthodes de recherche raisonnablement susceptibles de conduire à la découverte de documents répondant aux demandes. Fin de citation. De condamner la FDA à produire tous les documents qui entrent dans le champ de la loi sur la liberté d'information dans un délai de 60 jours à compter de la décision du tribunal, ainsi qu'un index de tous les documents qui seraient, selon elle, exemptés de communication car n'entrant pas dans le champ de la loi en question. Et enfin, il est demandé que cette condamnation s'applique également à l'avenir en obligeant la FDA à continuer à retenir les documents non exemptés répondant aux demandes de Children's Health Defense. Donc, affaire à suivre. Et la seconde info concerne également en partie Children's Health Defense, qui est, avec une série de médecins, demandeurs de la procédure dont je vais vous parler. En Californie, en effet, je vous avais parlé d'une loi particulièrement scandaleuse, en vertu de laquelle il était désormais possible de retirer la licence d'un médecin en raison de la désinformation dont il se rendrait coupable. Une procédure, je vous l'avais également annoncé, avait été introduite contre cette loi quelques jours après son entrée en vigueur, et c'était courant octobre ou novembre. Une décision rassurante vient d'être prise dans une ordonnance dont je donne le lien sous ma capsule, ordonnance rendue le 25 janvier dernier. Dans cette ordonnance, le juge a estimé que la définition de la mésinformation donnée par la loi était un non-sens. Il a précisé que, je cite, « les lois vagues sont particulièrement contestables lorsqu'elles concernent des domaines sensibles des libertés du premier amendement, donc la liberté d'expression, car elles ont pour effet d'entraver l'exercice de ces libertés. » Fin de citation. Pour rappel, la loi définissait la fausse information comme celle qui, je cite, est contredite par un consensus scientifique contemporain. Fin de citation. La procureure de l'État de Californie, qui représentait donc le gouverneur Gavin Newsom à l'origine de cette loi surréaliste, en tout cas qui était là pour
contré la demande de tous les demandeurs, avait tenté de défendre ce texte en soutenant que les médecins devaient en fait remplir 3 conditions pour risquer leur retrait de licence: partager la mésinformation, contredire le consensus scientifique et aller à l'encontre de la norme de soins. Et on comprend à demi-mot qu'elle voulait dire par là que ces retraits de licence ne seraient pas aussi fréquents. Mais vu le contexte actuel, il est heureux que le juge ait ramené les débats sur les principes fondamentaux, d'autant que la procureure n'était absolument pas capable, apparemment, de donner des exemples de déclarations susceptibles d'entraîner une telle sanction. Ce qui a amené donc le juge à demander lui-même comment, dans ce cas, les professionnels pourraient ensuite savoir ce qui leur était interdit. La procédure était introduite par différents médecins, dont le docteur Aaron Kheriaty, dont j'ai déjà parlé également, et donc par l'association Children's Health Defense, qui soulignait quant à elle que cette loi interférait avec le droit des parents de recevoir des informations relatives à la vie et à la santé de leurs enfants. Les plaignants rappelaient aussi qu'une loi est, je cite, inconstitutionnellement vague, quand soit elle ne fournit pas à une personne d'intelligence ordinaire une juste appréciation de ce qui est interdit, soit lorsqu'elle est si peu rigoureuse qu'elle autorise ou encourage une application gravement discriminatoire. Fin de citation. Il relevait aussi que le terme de consensus scientifique est si mal défini que les médecins sont incapables de déterminer si le comportement qu'ils envisagent éventuellement contredit ou non ce consensus scientifique. Et comme décidément on ne sait plus quoi faire en face pour s'en sortir, les parties poursuivies, donc on va dire essentiellement le gouverneur de Floride et une série de hauts fonctionnaires, ont même proposé que le tribunal restreigne ou limite la portée de la loi, ce à quoi le juge a logiquement répondu que ceci nécessiterait qu'il réécrive le texte de la loi, sous-entendant donc que ce n'était pas conforme au principe de la séparation des pouvoirs, principe, ça c'est moi qui l'ajoute, que certains semblent avoir oublié depuis très longtemps. Donc la loi est suspendue jusqu'à l'issue de la procédure au fond. L'ordonnance rendue n'est que provisoire, mais elle va évidemment dans le bon sens. Et j'espère qu'au fond, le juge sera du même avis et rendra une décision favorable également. Voilà, l'entrée à vigueur de la loi est donc suspendue. On attend la suite. Et pour ma part, écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. Les choses bougent, on le voit partout. Donc tenez bon. Et tenez bon. À bientôt, au revoir.